Alors, la méthode pour résoudre une inéquation du premier degré à une inconnue, eh bien, tout comme pour les équations, l'idée, ça va être de regrouper du même côté tous les termes en x et de l'autre côté toutes les constantes. L'idée étant d'isoler x. On veut avoir x tout seul. Donc, si x est accompagné de ce que j'appelle couramment des gros boulets, eh bien, on va vouloir s'en débarrasser grâce à la propriété 3 ou à la propriété 4 que nous avons vue dans la vidéo précédente. D'accord? Donc, attention aux éventuels changements de signe. Lorsqu'on multipliera ou qu'on divisera des deux côtés par un nombre négatif, il ne faudra pas oublier de changer le signe. Plus petit deviendra plus grand que, et plus grand que deviendra plus petit que. Les solutions se présentent sous la forme d'une inégalité que l'on représente ensuite sur une droite graduée. Bon, j'ai envie de dire c'est à la limite du programme de 3e ou de seconde, mais c'est pas très compliqué, c'est ce que nous allons voir dans un instant. Alors on passe à l'exemple. On veut résoudre l'inéquation suivante, 2x moins 4 est supérieur ou égal à 5x plus 2. Qu'est-ce que l'on constate? On constate qu'on a du x à gauche et à droite. Donc ça ne va pas. On va commencer par les regrouper soit à gauche, soit à droite. Cette inéquation, donc celle-ci, équivaut successivement à tout ce que j'ai mis là. Donc ça va être successivement égal à la première, deuxième, troisième ligne, etc. jusqu'à ce qu'on arrive à nos solutions. Donc, première chose, on a dit, on veut que tous les x soient du même côté. Ici, je vois que j'ai 2x à gauche, 5x à droite. Bon, alors là, c'est à vous de choisir où vous les regroupez à gauche ou à droite. Moi, dans mon exemple, j'ai décidé de les regrouper à gauche. Autrement dit, le paquet en 5x qui est à droite, je n'en veux plus. Comment je me débarrasse de 5x? Eh bien, en enlevant 5x. Donc, si je les enlève, je vais faire moins 5x. Mais n'oubliez pas, tout ce que je fais à droite, je suis obligée de le faire aussi à gauche. Donc c'est parti, j'enlève 5x à droite, de façon à pouvoir éliminer celui qui est là, d'accord? Mais si je fais moins 5x à droite, comme vous le savez parfaitement, il faut que je fasse moins 5x en même temps à gauche. Donc je fais la même chose des deux côtés. Mon signe n'a pas besoin de changer, puisque quand j'enlève quelque chose, c'est comme quand je rajoute quelque chose, ça ne change pas l'ordre. Alors c'est parti, 5x moins 5x, hop, tous les deux s'auto-éliminent, si je puis dire. À droite, il me reste juste 2. À gauche, je vais calculer 2x moins 5x, ça va me faire moins 3x. Donc je me retrouve avec moins 3x à gauche. Le moins 4 qui était à gauche, il est toujours à gauche, je ne m'en suis pas encore occupé, donc il est toujours là. Supérieur ou égal à 2, puisque c'est tout ce qui me reste maintenant à droite. Donc ça y est, déjà je suis plutôt contente, j'ai réussi à mettre tous mes x du même côté, et là ils sont tous à gauche. Sauf que x n'est pas tout seul, puisque je vois qu'il y a un moins 4 et il y a même un moins 3. Donc je me pose la question de qui je me débarrasse en premier. Donc le moins 3 avec le x, il effectue une multiplication, comme vous le savez. Et le moins 4, ma foi, c'est on soustrait 4. Donc on se débarrasse toujours en premier lieu, on va dire des plus et des moins, c'est-à-dire des additions et soustractions par rapport à x. Donc le moins 4, je veux m'en débarrasser en premier. Quel est le contraire d'enlever 4? C'est ajouter 4. Donc j'ajoute 4 à gauche pour pouvoir me débarrasser de ce moins 4. Mais si j'ajoute 4 à gauche, vous le savez, j'ajoute 4 à droite. D'accord? Le signe ne change toujours pas. Aucune raison de le changer. Alors, moins 4 plus 4, voilà, ça s'élimine. Il va me rester juste moins 3x. Et à droite de mon signe, 2 plus 4, ça fait 6. Pas de souci. Donc, moins 3x supérieur ou égal à 6. Voilà, j'avance. Et là, qu'est-ce que je constate? Je constate que j'ai encore un moins 3 qui m'enquiquine. Je me pose la question, le moins 3 qui m'enquiquine, quelle opération est-il en train de faire par rapport à x? C'est pas très français de dire ça comme ça, mais bon, on comprend. Eh bien, tous les deux, l'opération qui est effectuée entre deux, c'est, comme on le disait, une petite multiplication. Donc, je m'interroge, quel est le contraire de multiplier par moins 3? C'est diviser par moins 3. Donc, pour me débarrasser de lui, je vais tout diviser par moins 3. Mais lorsque je divise par moins 3 à gauche, je fais la même chose, et évidemment, à droite, je divise par moins 3 des deux côtés. Moins 3 divisé par moins 3, youpi, trala, boum boum, il me reste plus que 1 finalement, moins 3 sur moins 3 ça fait 1, donc 1 fois x, 1 fois x, 1 fois x, autrement dit x tout seul. Et de l'autre côté, 6 divisé par moins 3, je vais calculer ce que ça fait. Mais, avant de passer à la suite, qu'est-ce qui vient de se passer? Analysons ce qui vient de se passer là. Depuis le début, j'avais ça comme signe. Lorsque j'ai divisé par moins 3, j'ai divisé par un nombre
négatif. Et la propriété 4 me dit quoi? Elle me dit lorsqu'on multiplie ou qu'on divise par un nombre négatif, le signe change. Donc je n'attends pas la ligne d'après pour le changer. Dès que j'écris divisé par moins 3 des deux côtés, je change mon signe. Alors attention, parce que parfois, vous ne prenez pas la peine, et j'ai envie de dire, vous avez raison, hein, c'est pas la peine de rajouter une ligne pour faire ça dès la ligne au-dessus. Là, en général, on a envie de diviser par moins 3 des deux côtés. D'accord, ok, mais dans ce cas-là, tant pis, vous faites une rature ou vous faites ce qu'il faut, mais je ne veux pas voir ce signe. Dès que vous allez diviser par moins 3, vous n'attendez pas la ligne suivante pour changer le signe. Dès que vous divisez par moins 3, vous changez le signe tout de suite. Donc si vous le faites dès cette étape-là, là, si vous n'aviez pas réécrit une ligne, mais si vous aviez utilisé la ligne d'avant pour écrire sur moins 3 des deux côtés, dès que vous écrivez sur moins 3 des deux côtés, tant pis, il aurait fallu barrer et changer le signe. D'accord? On n'attend pas trop tard pour changer le signe. D'accord? Ok, donc c'est parti, je divise par moins 3 de deux côtés, j'ai changé mon signe, tout va bien. Je me retrouve avec x à gauche tout seul, ça y est, bravo, je suis contente. Et à droite, 6 sur moins 3, ça fait moins 2. D'accord? Voilà, j'ai mes solutions. Mes solutions à cette inéquation, ce sont tous les nombres inférieurs ou éventuellement égaux à moins 2. D'accord? Comment je représente ça? Alors, je peux représenter ça sous la forme d'un intervalle, c'est-à-dire l'ensemble de mes solutions, ce sont tous les nombres, je dis bien tous les nombres, qui sont inférieurs ou égaux à 2. Donc voilà, sur un intervalle, ça se représente comme ceci, c'est-à-dire je pars de moins l'infini et je vais jusqu'à moins 2. D'accord? Je pars de moins l'infini et je vais jusqu'à moins 2. Et le moins 2, oups, pardon, il y a une erreur là. Ah oui, oups, ceux qui ont mon cours, il va falloir corriger des petites choses parce que j'avais fait des coquilles. Vous voyez, là j'avais mis 2 au lieu de moins 2, donc corrigez dans votre cours. Là aussi, il y a quelque chose à modifier. Là c'est corrigé, mais sur votre version à vous, ce n'est pas corrigé, donc merci de le faire. Voilà, puisque je crois que j'avais mis 2, alors qu'en fait c'est moins 2. Donc attention à corriger votre cours écrit, s'il vous plaît. En tout cas, voilà, les solutions de l'inéquation truc-muche sont tous les nombres inférieurs ou égaux à moins 2. Donc, je vais de moins l'infini jusqu'à moins 2. Est-ce que c'est possible, si on est moins 2, de faire partie des solutions? Bah oui, puisque j'ai dit x doit être inférieur ou égal à moins 2. J'ai le droit d'être égal à moins 2. Je suis encore solution si je suis égal à moins 2. Donc, on va inclure le moins 2 dans nos solutions. C'est pour ça que le crochet va être tourné vers ce qu'on appelle l'ensemble des solutions. Ici, c'est ce qu'il y a de plus lisible. Donc, je pars de moins l'infini, évidemment. Je ne vais pas m'amuser à aller jusqu'à moins l'infini, de toute façon, c'est pas possible. Donc, j'imagine que moins l'infini, c'est par là. Patati patata, je vais stabiloter tout ça jusqu'à moins 2 pour bien montrer que mes solutions, ce sont tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 2. Donc, je marque mon moins 2, le nombre qui est là. Je le mets sur mon axe. Je mets le 0. Voilà, souvent on le met le 0, c'est un petit peu un point de repère. Je m'enquiquine pas, je sais que le 0, il est plus grand que le moins 2, donc il va aller à droite. Et je vais stabiloter tous les nombres qui sont solutions, c'est-à-dire tous les x, tous les nombres qui sont inférieurs ou égaux à moins 2. Donc je les stabilote. Le moins 2, il fait partie des solutions, donc le crochet est tourné vers les solutions. Si jamais ici, nous avions une inégalité stricte, ça veut dire si jamais on a vu ça, ici, on arriverait à ça. Et donc ici, on ouvrirait le crochet de l'autre côté, puisque le moins 2 ne ferait à ce moment-là pas partie des solutions. Mais pour montrer qu'il fait partie des solutions, on le tourne vers les solutions. Donc je répète, si l'inégalité avait été stricte, si on voulait que ce membre soit strictement plus grand que celui-ci, on aurait fait tout notre raisonnement avec des inégalités strictes. À la fin, on se serait retrouvé avec ceci. D'accord? Et on aurait fait le même schéma, sauf au niveau du crochet. On aurait tourné le crochet vers l'extérieur. Autrement dit, les solutions qui sont là, auraient repoussé le moins 2. Elles l'auraient repoussé vers l'extérieur. D'accord? Mais, en réalité, dans cet exemple, je vous rappelle que l'inégalité est large. Ça veut dire qu'on a le droit d'accepter le moins 2. Donc, le moins 2 fait partie des solutions. D'accord? Donc, il est tourné vers les solutions. Il en fait partie. OK? On assure tout ce qui n'est pas solution. Et on écrit solution avec un S, s'il vous plaît, parce qu'il y en a un petit peu beaucoup. Hein. Donc, on écrit solution et on assure tout ce qui n'est pas solution. D'accord? Et on peut représenter ça donc sous la forme de cet intervalle.
Voilà, si vous avez des questions, c'est par mail.